la JFPI. Konaté Navigué, premier secrétaire national de la JFPI, et ce second, Koua Justin. Bonsoir, monsieur. Ma première question s'adresse au responsable premier de la JFPI. Nous venons d'assister à une assemblée générale, à la première assemblée générale après la passation des charges. Quelles sont vos impressions? De très bonnes impressions, mais je ne suis pas surpris, tant entendu qu'il y a eu un travail ici durant 3 ans. Et donc, j'ai regardé dans la salle, j'ai vu que la mobilisation était de mise, le travail était bien fait, tout le pays a été représenté. Et donc, c'était une fierté. Et mes premiers mots, si vous l'avez remarqué, c'était des mots d'émotion, parce que j'étais ému par l'impression que ça me donne. Et donc, c'est une fierté d'appartenir à une même famille, la jeunesse du Front populaire. Justement, revenons sur la forte mobilisation des fédéraux de la JFPI. Est-ce que ça ne vous met pas un peu la pression? Ah oui, forcément, ça met la pression. Ça veut dire que vous voyez que tout un pays compte sur nous. Tout un pays compte sur nous. Vous avez vu toutes les contrées, même dans le nouveau découpage de l'administration. Vous avez vu que les gens sont là partout, parce qu'aujourd'hui, il y a au moins un comité de base de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Ça met forcément une pression pour les responsables politiques. Mais je pense que, comme quoi je l'ai dit à l'Assemblée générale, c'est si nous sommes à la hauteur de cette pression, nous serons des responsables politiques. Mais si nous ne sommes pas à la hauteur, nous ne serons pas des responsables politiques. Et comme nous, on travaille à être des responsables politiques, je pense que Dieu voulant, on sera à la hauteur de cette pression. Merci. Bonsoir, monsieur Koua Justin. Bonjour. À la 14e édition de la Fête de la Liberté, organisée à Bongouanou début mai, vous avez été le président du comité d'organisation. Le dernier comité central qui s'est tenu le 14 août, vous avez été coopté encore pour être le secrétaire des sciences. C'est-à-dire que Koua Justin est devenu l'homme des situations difficiles au FPI? Non, pas du tout. Je suis un ouvrier du parti, à la disposition du parti. Le président du parti a bien voulu confier cette responsabilité-là à la Fête de la Liberté pour, comme l'a signifié lui-même, rendre hommage aux jeunes qui ont su faire montre de beaucoup d'efficacité, qui ont su faire montre récemment, le dernier comité central, le président du parti a voulu également que je sois à la table de séance parce qu'il lui revenait de nommer pour la circonstance un secrétaire de séance, de désigner un secrétaire de séance. Il a bien voulu porter son choix, sûrement pas que je sois l'homme. J'ai jamais cru dans cette crise parce que le FPI a tellement de défis à relever que nous étions conscients, tous autant que nous sommes, que c'est dans la cohésion, dans l'union, que nous parviendrons à relever tous ces défis-là. Et nous étions pressés d'aller à l'essentiel, qui est que ces défis nous attendent, les Ivoiriens nous regardent. Il avait besoin que chacun de nous, dans le meilleur de nous-mêmes, a des ans son ego pour se consacrer à leurs difficultés et comment les sortir de ces difficultés. Nous en réjouissons parce qu'aujourd'hui, le FPI, dans toute sa composante, a compris que l'essentiel, c'est d'aller à la recherche des libertés et de démocratie. Et donc, le FPI est engagé dans ce combat. Nous, au niveau de la jeunesse, nous n'avons pas eu de parti dans ce combat-là. Mais vous dites que vous ne croyez pas à la crise, alors que lors du dernier comité central, vous n'avez pas eu d'unanimité au niveau de la question. La CEI n'a jamais fait objet de crise, puisque la CEI n'a jamais été fait objet de débat. On a convoqué le 30 août pour débattre de la question de la CEI, pour que le Fonds populaire ivoirien ait un point de vue sur la question de la CEI, mais ce n'est pas inscrit comme un point de crise à résoudre. Mais c'est quoi Justin? Pendant que vous dites qu'il n'y a pas de crise. Et je ne croyais pas à la crise. Oui. Je ne croyais pas. Mais je pense que... Je ne peux pas croire à la crise, non? Oui, mais ce qu'il dit là, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a des crises qui peuvent être artificielles, il y a des crises qui peuvent être de fond. Celle-là me parle. Moi, tous ceux qui m'ont appelé, je leur ai demandé d'être serein parce que le Front populaire ivoirien a l'habitude d'avoir des crises. L'habitude d'avoir des crises. Vous vous souvenez qu'il y a une crise qui nous a secoué à l'époque. C'était entre Don Melo et le président Gbagbo. Ça, c'était une crise. Après, il y a eu le président Gbagbo et Dakouri. Il fallait choisir entre l'aile militaire au Front populaire ivoirien et puis la transition pacifique à la démocratie. Et puis celle-ci survient. Je veux dire que quand vous avez un parti comme le Front populaire ivoirien, ça a souvent la contradiction dans les débats.
et ça peut donner l'impression que, pour ceux qui sont de l'extérieur, que la crise est suffisamment profonde. Donc en disant qu'il ne croyait pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un fait avéré, mais il veut dire que jusqu'à aller diviser le Front populaire ivoirien, à casser l'instrument de lutte en deux, lui n'y croyait pas. Et il a raison, puisque on a résolu la crise et elle est derrière nous maintenant. Justement, vous dites que la crise est derrière vous, alors que le 30, il y a un comité central pour statuer sur la question de la CEI, alors que le président du parti est en campagne pour que cette CEI, la présidente, revienne au FPI. On rappelle que cette semaine, il était avec le MFA pour obtenir le soutien de ce parti-là. Est-ce que la crise est vraiment derrière vous? Mais vous confondez crise et puis les débats contradictoires. C'est-à-dire que quand il doit avoir une décision suffisamment importante pour la vie de la nation, le Front populaire ivoirien soumet la question à son Parlement que constitue le comité central, à défaut d'une convention ou d'un congrès. Et donc chaque fois qu'il y aura une question essentielle, on va faire le débat. Mais ce n'est pas parce qu'on fait débat qu'il y a crise. Nous, on a une pratique dans la gestion de notre parti qui fait que le débat est au centre de tout. Donc la tendance majoritaire sera la tendance du Front populaire ivoirien et tous ceux qui ont soutenu la tendance minoritaire vont se mettre à la disposition de la tendance majoritaire. Du moins, c'est ma conception de la démocratie au sein de notre comité central. Et elle est tellement juste que si vous voyez les points qui ont fait l'objet de saisir du comité de contrôle de la part de certains de nos camarades, il ne figure nullement la CEI, la question de la CEI. Donc cette question n'était pas à l'ordre du jour. Et pour que cette question soit à l'ordre du jour, le président a bien voulu convoquer un comité central de 30. Et à ce jour-là, nous allons débattre de cette question-là. Sinon, ce n'est pas un point de crise, le comité de la CEI. Et si vous voyez le président aller rencontrer les responsables des MFA, les responsables de la RAGP ou du PDCI, le président fait son travail. Afid Bessan fait son travail. Et un président, il doit faire son travail. Quitte à lui de venir expliquer aux instances, pour que les instances apprécient les démarches. Si les instances estiment que ces démarches sont fondées ou pas, il y aura le débat. Mais le président est obligé de faire un travail parce qu'on l'a mis là pour faire un travail. Et il doit faire le travail. Nous allons passer à un autre volet de notre entretien, le volet judiciaire. Nous savons que bon nombre de vos camarades sont encore en prison. Pensez-vous que votre parti, le FPI, en fait assez pour leur libération? Ça, c'est une question qui revient souvent et je me demande si les camarades sont conscients de la nature du régime dans lequel nous vivons. Nous ne sommes pas dans un régime démocratique. Nous sommes dans un régime fasciste où un prince détient pour ses humeurs et au nom de ses humeurs certains de nos camarades en prison. Que pouvons-nous faire pour les libérer? Que devons-nous faire pour les libérer? Il y a plusieurs options. Il y a certains qui souhaitent, peut-être, à raison d'ailleurs, qu'on sache faire des négociations. Il y a d'autres aussi qui souhaitent que des pressions pourront contribuer à leur libération. Tout cela est en jeu de débat. Mais nous faisons assez parce que au départ de 2011, on n'avait pas ce nombre d'emprisonnés. On avoisinait 1000. Aujourd'hui, nous sommes à près de 500. Donc la moitié libérée. Nous allons pas à pas. C'est vrai qu'on aurait voulu voir tout le monde libéré en même temps, mais ce n'est pas de notre fait. Ce n'est pas nous qui instruisons les dossiers auprès des juges. Ce n'est pas nous qui recommandons, qui faisons les recommandations aux juges. Nous ne faisons que négocier, nous ne faisons que mettre la pression, nous ne faisons que crier au monde entier pour dire qu'il y a une injustice qui se vit en Côte d'Ivoire et que le monde entier entend nos voix et que par moment, le monde entier vient nous aider, nous secourir. Nous avons obtenu la libération de certains depuis la pergola jusqu'au dernier, dont le président a fini ça le 6 août 2013. Nous continuons. Merci. Selon une certaine opinion, les partisans du président Laurent Gbagbo sont maintenus en prison parce que le pouvoir veut amener le FPI à assouplir sa position. Quel commentaire faites-vous de cette vision de la politique? On ne m'a pas encore signifié cela. Je ne sais pas si le pouvoir l'a dit, je ne sais pas à qui le pouvoir l'a dit, et j'attends donc que cette personne à qui le pouvoir fait la commission vienne nous instruire au niveau des instances du parti pour qu'on puisse apprécier.
concernant la question de la libération des prisonniers, le pouvoir affirme avoir fait assez pour apaiser la situation sociopolitique, mais que le FPI, au contraire, pose toujours des préalables. Mais le FPI ne passe pas de préalable. Quand on détient 500 camarades en prison, quel préalable on peut déposer? Le FPI expose des faits pour dire, régime de M. Taman Ouattara, vous détenez 500 de nos camarades en prison. Prière, vous allez les libérer. C'est tout ce qu'on leur demande. Où est le préalable dans ça? Où est le préalable dans ça? Prière, vous allez les libérer. Où est le préalable? Mais vous avez boycotté le recensement. Mais ce n'est pas un préalable. Non, mais vous n'entrez pas dans le jeu politique. On est dans le jeu politique. En boycottant, c'est le jeu politique. En boycottant les élections locales, c'est le jeu politique. En boycottant le recensement général de la population, c'est le jeu politique. Pour dire que nous ne sommes pas contents de la façon dont les choses sont conduites par le régime. C'est une façon de participer au jeu politique. Sinon, comment on participe au jeu politique? Forcément par les élections, bien forcément par la collaboration. Comment on participe au jeu politique? Au jeu politique, c'est de montrer à l'opinion nationale et internationale que nous existons, que le FPI existe. Et le FPI existe, bel et bien, le plein parti fait des tournées. A même fait des tournées, a été interdit de rentrer dans certains départements. Mais le FPI a réussi à boycotter le RGPH, qui n'a produit que 13 ou 14% de résultats, qui a été un échec reconnu au plan international. Donc nous sommes dans le jeu politique et même nous contrôlons le jeu politique. Le FPI contrôle le jeu politique. C'est ça qu'il faut savoir. Le FPI contrôle le jeu politique. Le FPI est maître du jeu politique. Parce qu'en réalité, le FPI est la principale force politique en Côte d'Ivoire. Donc rien ne peut se faire sans le FPI. Est-ce que vous avez lu le livre du président co-signé du président Laurent Gbagbo? Oui, je le lis, ça a mon cheveu. Et qu'est-ce que vous remarquez? Quelle opinion qui se dégage? Quels sont vos sentiments? Je ne point mon opinion sur ce livre-là public, pour l'instant. Voilà, parce que c'est un livre qui a été co-signé, co-écrit avec M. Mattei. Donc, au-delà de ce qu'on lit, il y a des aspects aussi qu'il faut comprendre. Donc j'attends de comprendre certains aspects. C'est un contenu du livre. Merci. Cette question s'adresse au numéro 1 de la JFPI. Selon vous, quelle attitude doit adopter le FPI pour la libération du président Laurent Gbagbo d'une part et d'autre part amener le régime de Ouattara à ouvrir le jeu politique en Côte d'Ivoire? Oh, c'est une question centrale. Le Front populaire ivoirien doit faire ce qu'il sait, la politique, doit faire des manifestations quand il est nécessaire, on doit discuter quand il est nécessaire. Je pense que c'est l'alternance de ces deux méthodes-là qui peut nous amener à obtenir de part et d'autre ce que nous voulons. Mais je dois dire que ce qui me réconforte, c'est que, comme il a dit, on est incontournable. Et en tant qu'une force politique incontournable, à un moment donné, le pouvoir sera obligé, de gré de force, à accepter et à aller dans le sens que nous on aura voulu. Et il faut que la jeunesse du Front populaire travaille à cela, pour que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on puisse contraindre, si tant est vrai que la volonté du régime est de nous tourner le dos à tous les niveaux, pour contraindre ce régime-là à s'asseoir et à comprendre qu'ils ne peuvent pas aller partout sans le Front populaire ivoirien. Et donc, accéder à nos requêtes pour que la Côte d'Ivoire puisse se relever, qu'elle puisse se relever, qu'elle puisse vivre. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Nous allons demander à tout de rôle votre mot de fin. Nous commençons sur le vice-président, le vice-secrétaire, Justin. Le secrétaire national adjoint. C'est le secrétaire national adjoint. C'est pas le vice-président, c'est pas le vice-secrétaire. Non, je voulais vous dire merci. Merci pour le travail que vous effectuez chaque jour. Hein. On voit que vous relayez les activités du parti et que vous n'entretenez pas la polémique inutile parce qu'on n'a pas besoin de ça. En réalité, on n'a pas besoin de ça. Et je dois vous dire que si le parti veut gagner tous les défis, si les Ivoiriens veulent voir le Front populaire ivoirien triompher et rétablir la démocratie, les libertés et les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens dans leur ensemble doivent aider le FPI. Doivent aider le FPI, c'est donner les arguments, les moyens politiques et techniques au FPI pour faire le combat. Comme il a dit, il y aura des moments de discussion et ça, tout particulier doit être inscrit dans son agenda. Et quand les discussions sont rompues, le parti prend acte et s'il y a d'autres actions à engager, le parti engagera.
Mais le parti ne peut engager des actions, même des discussions, comme d'actions démocratiques, de mouvements de rue, sans la contribution de tous les citoyens. C'est pourquoi il faut arrêter d'entretenir les polémiques inutiles. Il faut arrêter de voir en l'autre un traître. Il faut arrêter de soupçonner les gens. Il faut arrêter de créer des clichés inutiles qui retardent la réflexion et qui fragilisent la cohésion. Et donc qui retardent en définitive la victoire du Front populaire ivoirien. Je suis pourquoi on arrête tout ça. Et je veux que vous portiez ce message à qui peut l'entendre, pour comprendre que c'est dans la cohésion qu'on gagnera. Merci. Merci. Oui, mais mots de félicitations vous les viennent également. Et je pense que je prie Dieu et je prie tout le Front populaire dans toutes ces structures pour qu'on soit une organisation à la hauteur de l'espoir que les Ivoiriens placent en nous. Parce qu'après avril 2011, il y a, comme les Ivoiriens sont orphelins d'une certaine façon, et arrive le Front populaire ivoirien pour porter tous les espoirs dans ce qu'on appelle un basket, ou une basket, je ne sais pas, dans un panier, un package, espoir des déflatés, tous ceux qui sont déflatés dans les entreprises, ils ne comptent que sur le Front populaire ivoirien. Tous ceux pour qui la vie est devenue excessivement chère, ils ne comptent que sur le Front populaire ivoirien. Tous ces syndicats de gauche, tous ces syndicats qu'on maltraite parce qu'on n'a aucune notion de la liberté d'action et d'expression, tous ces syndicats comptent sur le Front populaire ivoirien. Toute la structure, tout le corps sociologique de la Côte d'Ivoire compte sur le Front populaire ivoirien, et parce qu'il y a une crise fonctionnelle, une crise institutionnelle, une crise structurelle, que le Front populaire ivoirien doit replacer. Vous comprenez? Donc c'est toute une Côte d'Ivoire effondrée qui compte sur nous. Que Dieu nous donne la force d'être à la hauteur de ses espoirs. Parce que nous portons des responsabilités qui sont lourdes. Que Dieu nous permette de nous inspirer et de nous inspirer bien pour que cette Côte d'Ivoire, on puisse être capable, aussi flegmatique que nous sommes, on puisse être capable de porter cet espoir-là pour les lendemains meilleurs. Merci. Amis internautes, merci de nous avoir suivis. So